Du passé de sportif de haut niveau de Sergueï, il ne reste plus que quelques souvenirs. Né en Biélorussie, Sergueï vit en Serbie depuis 10 ans. Une expatriation choisie avec sa femme, elle aussi sportive professionnelle, et leur fils. Au début, ils ont pu vivre de leur sport. Ça, c'est ma première victoire, ici, en Serbie. J'avais 19 ans. C'était un vrai succès pour moi. Et cette photo, c'est quand j'étais sélectionneur de l'équipe de Serbie pour les championnats d'Europe. En octobre 2023, la famille demande la nationalité serbe. Conformément à la loi, ils abandonnent leur nationalité d'origine, mais l'administration ne donne pas suite, sans explication. Sergueï est aujourd'hui apatride. Nous avons obtenu cette attestation de garantie de l'État serbe qu'en cas où nous abandonnerions notre nationalité biélorusse, nous obtiendrions la nationalité serbe. Nous avons fait tout comme il fallait et apporté cette attestation d'abandon de nationalité. Et maintenant, tout est bloqué. Je ne sais plus à qui m'adresser. On me dit d'attendre, que des vérifications sont en cours, et ça va bientôt faire 2 ans. Cet homme, Igor Grishine, bénéficie en Russie d'une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, sous le nom de Master Go. Il prodigue des conseils pour rester en forme. Lui aussi est venu en famille en Serbie il y a une dizaine d'années. Lui aussi a demandé la nationalité serbe, suivi la procédure et abandonné sa nationalité russe. Il est aussi devenu apatride. J'ai beaucoup d'amis russes qui sont arrivés en Serbie il y a 10 ans ou plus. On est en contact. Et donc, au cours de la dernière année et demie, j'ai appris que tous mes amis ont ce problème. Ils ont renoncé à leur citoyenneté et tout le monde s'est retrouvé apatride, comme moi. À force de recherche, Irina, la femme d'Igor, a trouvé il y a quelques mois d'autres Russes devenus récemment apatrides en Serbie. Ils ont fondé un groupe informel qui compte 27 membres pour tenter d'obtenir la nationalité que l'État serbe leur a promise. À quoi sert le groupe? Premièrement, à échanger des informations. Cela a permis de voir que nous étions très différents. Des professions différentes, des opinions différentes, y compris des opinions politiques différentes et des histoires personnelles différentes. La première action du groupe a été d'écrire collectivement au président de la République. Ensuite, le groupe a écrit au ministre de l'Intérieur. Irina et leurs 2 filles ont pourtant obtenu, elles, la nationalité serbe. Comment expliquer cette différence de traitement au sein d'une même famille? Selon les autorités, ce serait une simple question de délai. Igor a renoncé à sa nationalité 6 mois après le reste de la famille. En tentant de démêler l'écheveau administratif, Irina, elle, a obtenu du défenseur des droits de Serbie une explication très différente. Ils écrivent qu'en mai de l'année dernière, ils ont envoyé un questionnaire au service secret et qu'il y a un problème. Pour comprendre ce que signifie ce courrier, nous rencontrons Petar Nikitin. Activiste russe en Serbie, porteur d'un passeport de l'UE, il avait défendu des Russes menacés d'expulsion. Pas étonné que la BIA, les services secrets, soient évoqués dans ce dossier, il nous montre l'interview dans la presse moscovite de l'ancien chef des services secrets serbes, signataire avec le FSB russe d'un accord de lutte contre les opposants. Nous continuerons sur cette voie à l'avenir. Tout étranger impliqué en politique dans notre pays et pensant pouvoir abuser de notre hospitalité sera poursuivi en justice. Personne ici n'a reçu de permis de séjour temporaire ou permanent pour s'engager en politique. Le ministère de l'Intérieur et la BIA, tout simplement, savent qu'ils n'ont pas le droit légalement de rejeter ces demandes. Mais ils ne veulent pas leur donner la nationalité serbe. Et alors, comme souvent ici, ils décident, tout simplement, de ne rien faire. Sergueï se défend pourtant de tout activisme politique. Avec la perte de nationalité, il a dû quitter son poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Serbie. Bloqué dans le pays, sans papier, il n'a pu trouver qu'un emploi précaire pour survivre. Sur son vélo, il livre maintenant des repas à domicile. J'ai un sentiment d'injustice,
d'être privé du droit de recevoir une réponse normale. Aucune décision n'est prise, alors que la loi est de notre côté. Je me sens rejeté, comme dans une salle d'attente indéfinie, pas claire. Vraiment, c'est dur à vivre. En avril, des journalistes serbes révélaient que Belgrade avait délivré 204 passeports de complaisance à des proches de Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais dans le même temps, l'administration rechigne à respecter ses propres procédures dans le cas de citoyens russes et biélorusses ordinaires, quitte à enfreindre les conventions internationales contre l'apatridie qu'elle a pourtant signées.